Bonjour, nous sommes actuellement dans l'espace d'exposition du Petit Écho de la Mode, qui accueille actuellement l'exposition Labyrinthe de Sylvain Lecoq. Je vous invite à la découvrir ensemble. Je suis en présence de Sylvain Lecoq. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Eh bien, je suis né dans une famille d'artistes, de musiciens surtout, et dès mon plus jeune âge, j'ai commencé la musique. Je suis violoncelliste. J'ai commencé plus tard les beaux-arts, l'école des beaux-arts, d'abord au Havre, puis à l'école des beaux-arts de Rouen. Et j'ai passé mon diplôme national des beaux-arts en 1974 à Rennes. Cette exposition montre une cinquantaine de toiles sur le thème des labyrinthes. J'ai commencé mes premiers labyrinthes il y a plus de 4 ans. La première exposition a eu lieu il y a 4 ans, en avril, exactement il y a 4 ans, le 1er avril 2017 à Lorient. Je pensais que ce serait une exposition sans lendemain, et depuis 4 ans, je balade mes labyrinthes un peu partout. Le labyrinthe, pour moi, c'est le parcours de la vie. Il peut être ludique comme il peut être tragique. Ludique parce qu'on peut s'amuser dans un labyrinthe, on peut le parcourir, on peut chercher la sortie, l'entrée, etc. Tragique parce que c'est l'histoire de la vie. Cette exposition, je l'ai conçue en 7 étapes différentes. La première, seule face au labyrinthe. La deuxième, où nous sommes ici, sauvés par Ariane. C'est un petit tour par la mythologie. Thésée qui se perd dans le labyrinthe. Ariane, amoureuse de Thésée, qui va dérouler un fil pour qu'il retrouve sa route. Ariane, elle est symbolisée par une modèle, Aurélie, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans pour un dessin, 2 toiles, dont celle-ci la première. Et Aurélie a été ma muse, on peut dire comme ça, pendant cette période. Elle a eu une part différente des autres modèles. Elle m'a conseillé, elle m'a orienté, et je lui dois toute cette étape-là avec les toiles sur le fil d'Ariane et les 2 toiles sur Ariane. La troisième, ce sont les allégories et les nus symboliques. La quatrième étape, fragment de vie, fragment de labyrinthe, ou au contraire fragment de labyrinthe, fragment de vie, c'est-à-dire que ce sont des morceaux de labyrinthe. C'est vrai que parfois on peut écrire la biographie de quelqu'un, par exemple, de sa naissance jusqu'à sa mort, mais on veut aussi raconter 2 années ou 3 années de sa vie. Cette étape, qui s'intitule Apparition, est un peu différente des autres, une technique différente aussi, puisqu'il s'agit de body painting, peinture corporelle. Donc j'ai reproduit sur le corps de mes modèles une toile labyrinthe et ensuite un montage photo avec la toile originale en fond et la modèle devant. Ensuite, une étape réalisée il y a juste 1 an, 6 toiles réalisées pendant le premier confinement, qui s'intitule L'enfermement. Et quand j'avais fait la dernière toile, on croyait que le confinement s'était terminé et que le virus, il était derrière nous. Et pour terminer l'exposition,
l'étape la plus secrète, un peu cachée, la chapelle profane. C'est le moment le plus profond pour moi. On a dit tout à l'heure que les labyrinthes, c'était comme un parcours, un peu la vie. La vie, c'est aussi la mort. À la mort d'une personne proche qui était très croyante, j'ai vu cette personne partir avec une grande sérénité. Moi, je me suis dit que je n'ai pas cette croyance. Quand j'ai repris les pinceaux quelques mois après, je me suis aperçu qu'en fait, quand je suis en train de peindre, j'oublie complètement ma finitude, j'oublie le monde où je suis, et qu'en fait, c'est quand je peins que je suis bien. Au niveau de la technique, j'utilise toujours la peinture acrylique. C'est un médium qui me convient parce que ça sèche très vite et que je travaille par de nombreuses couches superposées. J'utilise souvent des reliefs, donc je commence ma toile en mettant des pâtes à relief, des mortiers de relief, des mortiers d'épaisseur, parfois du sable. Or ceci, je le fais soit d'une manière traditionnelle sur une toile, comme ici, soit comme ici sur du carton. Hein, et le carton, il est surélevé, on peut, hein, il y a un petit écart par rapport au fond, mais sur le carton, il y a aussi le mortier d'épaisseur et la peinture acrylique. J'aime bien les toiles, quand c'est sur carton, j'aime bien quand les toiles sont divisées, quand il y a une sorte de brisure, quand il y a une sorte de... comme ça. Bien, nous avons presque fini l'exposition. Pouvez-vous nous dire un mot pour clore la présentation ? Effectivement, cette toile ici a été réalisée en juin 2020, dans les derniers jours du confinement, au moment où on avait l'espoir que tout irait bien après. Et depuis un petit moment, j'avais l'idée que mes labyrinthes allaient se transformer peu à peu. Et en fait, ce que je voudrais maintenant, il y en a 2 toiles ici, c'est que mes labyrinthes peu à peu se transforment en arbres de vie. Je vous remercie pour cette présentation. Cette exposition a aussi donné lieu à un travail de médiation avec les élèves d'art plastique du pôle d'enseignement artistique et avec leurs professeurs. Leurs travaux seront présentés dans une autre petite vidéo qui sera mise en ligne sur le site internet du Petit Écho de la Mode. Merci.